bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la joie, l'amour du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Je bénis encore son Saint-Nom pour cette grâce qu'il vient de nous accorder. Je le loue encore parce qu'il vient de nous donner encore un jour nouveau. C'est pour cela que nous devons le louer, le glorifier, le dire merci pour tout. J'aimerais bien que nous puissions tous élever nos voix et que nous puissions prier et remercier le Seigneur pour ce bon moment, avant d'écouter ce qu'il a mis dans mon cœur pour partager à son peuple. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement de la semaine, le commencement de l'année, le commencement du mois, le commencement du jour et la fin de toutes choses, c'est toi, Père. Tu as commencé cette belle journée avec nous, Seigneur. Je bénis ta servante et ton serviteur qui nous suit en ce moment. Je bénis, Seigneur, ce beau moment que tu viens de nous donner. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci encore une fois pour ton sang que tu as versé à Golgotha. Bénis ta parole. Bénis, Seigneur, de des armées, ton instrument que je suis. Laisse que toi, seul Père Céleste, tu puisses parler. Dans le puissant nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler de la prière sans cesse qui amène un réveil. La prière sans cesse, comme le dit l'apôtre Paul, c'est une prière qui concerne tout le monde. Ça concerne l'Église tout entière, c'est-à-dire le pasteur et tous les staffs. Ça concerne tous les départements. Ça concerne toute personne qui s'appelle chrétien, né de nouveau, afin qu'il y ait un réveil dans l'Église, dans la personne même qui est en train d'intercéder ou bien de prier. Et cette personne aussi transmet son feu à une autre personne. Et cette personne aussi transmet au fur et à mesure que nous sommes 10, 20, 30 000. Ce feu est en train de s'embraser dans la communauté, dans le corps de Christ, jusqu'à ce que ce feu embrase le monde entier. Alors, nous allons tirer aujourd'hui l'exemple de notre apôtre Paul dans la Bible, voir comment lui qui nous a exhortés, lui qui nous a amenés dans la prière sans cesse, comment il a utilisé cela pour qu'un réveil soit pendant son époque. Et nous voulons aussi que, comme le Seigneur est en train de nous promettre que le temps du réveil est arrivé, j'aimerais bien que nous puissions comprendre comment pendant la période apostolique, il y a eu un réveil. Et ce réveil est venu au travers de la prière. Et je veux bien que nous puissions comprendre que cette année, c'est une année de bénédiction, comme le Seigneur nous a promis. Un travail béni. Et ce travail n'est autre que la prière que je veux vous parler. L'apôtre Paul, c'est une illustration frappante de ces choses que je suis en train de vous dire. Si l'évangile est avancé au moyen des valeurs personnelles, dans la façon dont l'apôtre Paul a amené l'Église à comprendre la nécessité de la prière. Nous de même, nous devons comprendre que si Paul a prié et que pendant son époque, l'Église tout entière a prié, nous de même, nous devons aussi prier sans cesse.
si nous lisons la parole du Seigneur dans 1 Thessaloniciens 5, 25, la Bible nous dit ceci. Frères, priez pour nous. Quand l'apôtre Paul est en train de dire « Frères, priez pour nous », il a d'abord commencé à nous exhorter pour nous dire que nous devons prier sans cesse dans le même chapitre 1, Thessaloniciens 5, 17. Il nous dit « Priez sans cesse, priez avec persévérance ». Prier sans cesse, c'est prier là où tu es, selon que tu le peux, c'est-à-dire les temps, les minutes, les secondes, mais que tu puisses faire une prière d'intercession, une prière de supplication, une prière de délivrance, une prière qui s'appelle prière de libération, une prière pour soutenir l'œuvre de Dieu, une prière pour soutenir un serviteur de Dieu qui est en mission évangélique, mais que ce soit toujours une prière sans cesse. Pendant que l'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens, il voulait le faire comprendre et il leur a dit qu'ils doivent prier. Mais pendant que l'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens, il a d'abord commencé à parler de ce que les Romains ont fait pendant que lui était dans le voyage évangélique. Dans son voyage évangélique, nous lisons ce qu'il a dit aux Romains. Nous lisons Romains chapitre 15, nous commençons au verset 30. Je vous exhorte, je vous en supplie, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Prier sans cesse, comme il est dit, se soutenir l'œuvre de Dieu dans la prière. Pendant que tu es là, tu peux penser quand même que quelque part, il y a l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire dans un pays quelconque ou bien dans une contrée. Tu commences à intercéder, tu commences à prier, à soutenir cette œuvre. L'apôtre Paul, c'est vrai, nous disons qu'il était un homme d'onction, un homme puissant. Mais quand nous regardons de près, cet homme qui se disait un homme d'onction, un homme qui faisait des miracles, ne faisait pas ces miracles seul. C'est pour cela que moi, aujourd'hui, je voulais que nous puissions partager de cette petite vie de l'apôtre Paul. Normalement, l'apôtre Paul pouvait dire que bon, je n'ai pas été choisi comme d'autres personnes. Moi, je suis exceptionnel, je suis spécial, j'ai l'intelligence, j'ai l'onction, j'ai la puissance. Je ne vais pas me rallier avec le 12. La façon dont j'ai été appelé est différente de la façon dont j'ai été appelé. Il pouvait peut-être se mettre à l'écart pour dire que moi-même, je veux travailler de mon côté. Mais voilà que l'apôtre Paul nous donne un bon exemple. Il demande et il réclame chaque fois. Il plaide, il supplie à des termes pleins de passion afin de recevoir l'aide de tous les saints en Jésus-Christ. Prier sans cesse, en d'autres mots, tu demandes et tu supplies aussi les autres de te soutenir en prière. Tu demandes, tu plaides pour les personnes qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, tu intercèdes toi-même pour eux. C'est ça, prier sans cesse.
dans le réveil que le Seigneur nous demande, c'est nous soutenir, de prier les uns pour les autres. C'est ça, prier sans cesse. Tu as prié aujourd'hui pour l'évangélisation, demain tu pries pour la conversion de gens, ainsi de suite. Parce que quand vous voyez les miracles qui se sont opérés dans la vie de l'apôtre Paul, c'était la prière sans cesse que lui a demandé. Aux Romains, il leur dit ceci, priez pour que je puisse combattre en adressant, donc pour que je puisse combattre ensemble avec vous. Vous adressez des prières pour que je puisse combattre, afin que je sois délivré de l'incrédulité des Judes. Nous descendons maintenant au 31, de l'incrédule de la Judée. Des incrédules de la Judée. C'est-à-dire que lui, il savait que si les gens ne le soutiennent pas, si les gens ne prient pas ensemble avec lui, il aura des problèmes dans la mission. Prier sans cesse, c'est soutenir le serviteur de Dieu ou l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a des combats devant. Dans la prière sans cesse, sachez bien qu'il y a toujours un combat. Que toi tu es en train de mener et moi je suis en train de mener. L'apôtre Paul a mené ces combats et il a vraiment accepté à ce que les gens puissent l'accompagner dans la prière. Il ne se voyait pas seul. Dans les réveils, nous ne devons pas nous voir toujours seuls, que c'est moi qui ai fait ceci. Dans les réveils, il y a toujours une prière collective. C'est-à-dire, X prie, Y soutient, ainsi de suite. C'est là où vient le réveil. Parce que la parole de Dieu, Dieu nous dit que nous devons prier pour que Dieu envoie beaucoup de serviteurs ou beaucoup de gens dans la moisson. C'est-à-dire les moissonneurs. C'est-à-dire beaucoup de bergers, c'est-à-dire beaucoup de prédicateurs, c'est-à-dire beaucoup des intercesseurs dans la mission. Parce que dans la mission, si tu veux travailler seul, tu ne pourras pas arriver vraiment à bien faire l'œuvre de Dieu. Dans la mission, l'apôtre Paul se voyait lui et les gens de Rome qui devaient les soutenir. Et pendant qu'il les soutenait, afin que je sois délivré de l'incrédule, des incrédules de la Judée, et que le don que j'apporte à Jérusalem soit agréé des saints. C'est-à-dire, il avait déjà quelques dons, c'est-à-dire l'argent et les biens qu'on lui avait donnés. Il fallait qu'il puisse distribuer ça. Et cela demandait aussi un soutien. Cela demandait aussi une intercession. Parce qu'il y a l'incrédulité, c'est-à-dire quelqu'un qui réfute la parole de Dieu, qui ne veut même pas écouter la parole de Dieu, et qui réfute même ce que tu lui apportes comme don. Imaginez un peu. Tu lui amènes la parole, il refuse. Tu lui amènes un don même, il boude le don que tu lui donnes. Et cela se fait même aujourd'hui. Hein? Tu donnes un don à quelqu'un, il boude ça, il refuse ça, ou il minimise ça. Alors, j'aimerais bien que nous puissions comprendre, bien aimés dans le Seigneur, nous devons prier et nous devons soutenir l'œuvre de Dieu pour qu'il y ait un réveil, pour que nous travaillions, comme Dieu l'a dit, l'année du travail est bénie. Dans l'intercession, nous allons voir que l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Il n'a pas seulement à parler aux Romains, il a parlé aussi aux Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, nous commençons du 18e au 20e, nous lisons pour la gloire de Dieu. Il dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications à chaque occasion pendant chaque saison. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, le peuple consacré de Dieu. Faites en tout temps. Cette année de bénédiction ou de travail béni, en tout temps, tu pries le matin, tu pries après 4 heures, tu pries après 5 heures, tu pries après 3 heures. Donc, à tout moment, tu dois prier pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il les a dit pourquoi? Parce que
Même par esprit, tu peux prier. Toutes sortes de prières et de supplications. À chaque occasion, pendant chaque saison. Pendant chaque saison. Nous devons prier et nous devons persévérer parce que les temps sont mauvais et nous devons entrer dans le réveil. Dans le réveil, nous devons prier. Pour que le réveil arrive totalement, nous devons prier pendant chaque saison et à toute occasion que tu vois, tu pries. Tu pries pendant que tu prépares, tu pries pendant que tu es en train de servir, tu pries même après avoir mangé, tu pries même pendant que tu te reposes. À chaque occasion, prie entièrement avec persévérance et Dieu nous bénira. Il descend, il dit aussi aux Colossiens. Nous lisons Colossiens chapitre 4, du 2e au 4e verset. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Il nous dit ceci, lisons pour la gloire de notre Seigneur. Persévérez, soyez infatigables. Donc, dans la persévérance, nous devons être sérieux, infatigables et constants. Quand nous persévérons, nous sommes sérieux. Quand nous persévérons, nous sommes infatigables. Et quand nous persévérons, nous sommes constants. Dans la vie de prière, veillez-y avec action de grâce. Priez même en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, c'est-à-dire l'évangile, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. C'est-à-dire qu'il était encore dans la prison, mais il demandait l'aide à l'église des maisons ou dans les cellules. Il demandait l'aide des intercesseurs pour que ces gens prient pour lui, afin qu'une porte de l'évangile soit ouverte pour annoncer l'évangile. Prier sans cesse, bien-aimé dans le Seigneur, je le dis encore, c'est persévérer dans la prière. C'est être sérieux de ce que tu es en train de faire chaque jour. Tu pries 30 minutes et tu le consommes. Tu pries 30 minutes, tu le programmes chaque 30 minutes. Ou chaque jour, je vais commencer à prier de telle heure à telle heure, 30 minutes. Et tu dois être sérieux et infatigable. Tu ne dois pas te fatiguer aujourd'hui. Demain, tu reviens, tu dis que moi, j'ai la force. Non, prier sans cesse. C'est ce que l'apôtre Paul demandait même aux Colossiens. Quand vous lisez tous les livres que l'apôtre Paul a écrits, il demandait toujours un soutien de prière. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de choses arriver dans la vie des Romains, des Colossiens, des Éphésiens, des Thessaloniciens. Il a fait de grandes choses et il a bouleversé le monde. Il y a eu un réveil. Nous sommes arrivés dans un temps où le Seigneur veut agir, mais il veut agir avec qui? Si ce n'est toi et moi que le Seigneur veut utiliser. Souvent, nous avons les yeux vers nos bergers seulement pour dire que non, les pasteurs vont prier pour nous, il n'y a pas de problème, moi je peux peut-être dormir ou bien se relaxer un peu. Mais ici, l'apôtre Paul disait aux gens, vous savez bien que je dois aller parler, mais il y a une porte qui est fermée. Il faut que vos prières et mes prières à moi amènent une clé, forgent une clé pour que nous puissions ouvrir une serrure, que la porte s'ouvre, afin que nous puissions parler de Jésus-Christ à toutes ces personnes qui sont en dehors ou bien en dehors de cette porte. C'est-à-dire, les gens sont de l'autre côté, mais ils ne peuvent pas me voir. Je ne peux pas aussi le voir, mais ça demande à ce que nous puissions ouvrir cette porte qui fait à ce qu'il y ait obstacle pour que je puisse voir ces gens et que ces gens me voient. Il y a un mur, il y a une muraille, il y a un obstacle qui fait à ce que les gens ne peuvent pas m'écouter, les gens ne peuvent pas me voir. Mais j'aimerais bien que vous puissiez me soutenir et que tous ensemble, vous persévérez et que moi je persévère. Vous soyez sérieux, je serai aussi sérieux. Vous ne soyez pas fatigué, moi de même, je ne serai pas fatigué. Je serai aussi constant dans la prière, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole
en sorte que je puisse annoncer les mystères. Annoncer, beaucoup de gens ne comprennent pas les mystères dans la parole. Ce sont des révélations, de choses que l'homme qui est dans la captivité ne peut pas comprendre. Que Jésus-Christ est venu sauver les péchés. Comment il est venu me libérer? Je ne le connais pas, il ne me connaît pas et il me dit que je t'aime. Il me connaît où? Ce sont des mystères, des choses cachées. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, où l'homme ne peut pas comprendre comment. Mes parents, d'abord, je suis né dans une famille où papa est parti, je ne le connais même pas. On me dit j'ai un papa, X quelque part. Et ce papa, s'il m'aimait, il pouvait venir me prendre, mais il m'a abandonné. Mais un jour, tu commences à dire à la personne que non, il y a quelqu'un qui t'aime plus que ton père. Ça, ce sont des mystères que quelqu'un ne peut pas comprendre. Il y a quelqu'un d'autre qui m'aime plus que mon père, biologique. Oui, Jésus de Nazareth. Il est même mort pour toi. Ça dépasse l'entendement de quelqu'un. C'est ce que Paul demandait aux Colossiens. Aidez-moi pour que nous puissions ouvrir cette porte, que je puisse quitter ces liens ou cette prison pour aller parler aux gens du réveil, de mystère de la parole de Dieu. Il continue encore, il dit aux Corinthiens chapitre 2. Nous commençons, Corinthiens chapitre 1, le verset 11. Vous-même aussi, on peut commencer un peu avant pour mieux comprendre. 9, et puis nous descendons. Et nous regardons comme certains notre arrêt des morts, enfin 9, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, et nous descendons. De ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Je ne mets pas ma confiance en moi-même, Paul, ou en nous, les apôtres. Ça, vraiment, ça m'a touché. Comment quelqu'un qui était loin, comment quelqu'un qui était puissant, il se rabaisse jusqu'à ce niveau-là, disant que, oui, je suis un apôtre, mais cela ne me suffit pas. Parce que je demande encore un soutien venant de l'Église. Un soutien, priez pour moi, priez sans cesse pour moi, soutenez-moi pour qu'il y ait un réveil. Et de dépendre en Dieu qui ressuscite les morts. 10. Celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui en qui nous espérons qu'il nous délivrera encore du danger. 11 maintenant. Vous-même aussi, nous assistons dans vos prières, nous aidant et en œuvrant avec nous, afin que la grâce, la bénédiction de la délivrance obtenue par nous, par plusieurs lèvres tournées vers Dieu, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce pour l'exaucement de leurs requêtes à notre sujet. Très important. Pendant que l'apôtre Paul travaillait avec les Corinthiens, il demandait aux Corinthiens, soutenez-moi, soyez mes assistants dans l'intercession, assistez-moi dans la prière. Pour que les âmes qui seront gagnées, que ces âmes ne disent pas seulement Amen à Paul, mais que ces âmes aussi, quand ils vont dire Amen à Paul, que vous aussi, comme vous avez assisté, que cette grâce, que cette gloire ne soit pas seulement pour moi, Paul, soit aussi pour vous. La prière sans cesse ne doit pas être seulement quelque chose d'une seule personne. La prière sans cesse, c'est la prière de tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Prions sans cesse. Je termine et je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, de soutenir l'œuvre de Dieu dans la prière. À tout moment, quand il y a l'œuvre de Dieu, quand nous sommes dans la prière de 3 jours, priez sans cesse. Quand nous sommes dans la prière de 1 jour, priez sans cesse. Quand nous sommes dans la prière de 30 jours, priez sans cesse. Quand nous sommes dans la prière de 21 jours, priez sans cesse. Quand nous sommes dans la prière de fin de l'année, priez sans cesse. Soutenez.
l'œuvre de Dieu dans la prière. Sois un intercesseur. Cette grâce que Dieu met aux âmes qui seront sauvées ne sera pas seulement partagée par une seule personne, sera partagée par nous tous ensemble et nous allons bénir le Seigneur. Que la paix du Seigneur, que l'amour du Seigneur soit avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore prier. Seigneur, je viens remettre le bien-aimé entre tes saintes mains. Je le bénis, Père. Je le sanctifie. Je demande, Éternel, que tu puisses nous soutenir. Nous donnons encore la force dans la prière. Nous voulons, Seigneur Dieu des armées, persévérer dans la prière pour que les âmes soient gagnées. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous dans le nom de Jésus. Nous disons Amen.